Je viens de scanner le dessin que j'ai fait à la main. Ensuite, je l'ai mis sur Photoshop, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Et je vais commencer ma mise en couleur pour faire le plus beau rendu possible. Donc je vais commencer par mettre des roues, trouver une couleur un peu plus Peugeot. Et progressivement, je vais rentrer dans le détail du dessin pour le rendre de plus en plus réaliste, mais en même temps garder un petit côté artistique qui est important pour ne pas rentrer tout de suite dans quelque chose de trop réaliste et toujours garder un petit côté créatif, quoi. Ce que Photoshop me permet, c'est vraiment de trouver les bonnes lignes, de modifier les surfaces, de trouver des thèmes très forts, de comprendre comment le volume passe entre deux surfaces. C'est déjà une première approche, si vous voulez, pour faire par la suite la 3D. En fait. Ensuite, Photoshop me permet aussi de montrer les couleurs et matières, ce qui est très important. Par exemple, cette partie-là est noire sur la voiture, donc je vais pouvoir la foncer et on va faire ça sur tout le dessin. Donc ça prend certes un certain temps, mais en fait le rendu au final sera plus réaliste et plus appropriable par la 3D en fait. Ça nous permet aussi de travailler tout ce qui est signature lumineuse. C'est très important chez Peugeot avec les 3 griffes qui sont notre signature. Quand le projet avance, petit à petit en fait les détails sont dessinés, sont figés, sont présents sur la voiture. Du coup en fait sur le dessin on peut effectivement faire des rendus plus réalistes en les reprenant directement. Et ça amène aussi de la richesse au dessin. Plus le projet évolue, plus on rentre dans le détail et plus les dessins sont précis. Et c'est ce qui donne côté plus réaliste au final au sketch qu'on peut voir dans la presse, etc. C'est des dessins artistiques quand même, mais avec tous les niveaux de détail, les lumières, les grilles, les calandres, les pièces d'échappement, des diffuseurs, les jantes, etc. Voilà.